Bonjour à tous. Comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui on va parler de ces fameux petits modules que beaucoup d'entre vous utilisez sur les TSF pour pouvoir soit écouter la FM, soit une source audio via une clé USB ou par le biais du Bluetooth. Alors, vous êtes très nombreux à m'avoir posé des questions sur l'alimentation de ce type de petit montage. Alors, il n'y a rien de bien compliqué, mais il y a quand même quelques petites astuces qu'il faut savoir. Alors, c'est vrai que cette vidéo, elle sera pas pour ceux qui ont forcément les bases en électronique. Hein. Ça se comprendrait que ça, ce type de vidéo, ce sera plus pour ceux qui bricolent, tout simplement. Alors, déjà, sur ce type de montage, il faut savoir que il fonctionne généralement sous 5 volts. Et c'est des petits trucs qui consomment vraiment pas grand chose, des petits récepteurs qui consomment très très peu. Bon voilà, après ils sont ce qu'ils sont, mais ça permet de recevoir la FM et puis en plus de ça, de pouvoir avoir le Bluetooth, lire une clé USB, certains disposent de la carte SD, enfin bon voilà, ça permet d'utiliser sa TSF. Alors bon, le problème c'est que si vous alimentez ce type de module sous 5 volts, ça marchera pas. Malgré que je viens de vous dire que ce genre de module fonctionne sous 5 volts. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on prend ces petites bestioles, alors vous le savez peut-être pas, mais en fait, ici, là, donc l'alimentation se fait ici. Hein, alors il faut bien faire attention à l'alimentation, il faut bien respecter les couleurs. Et si vous avez plusieurs modèles, faites gaffe parce que le câblage n'est pas forcément le même. Alors, les fils d'alimentation, le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Bon, ça paraît logique. Par contre, si jamais vous changez, vous passez d'un câble de l'un à l'autre, attention, c'est pas les mêmes câblages. Celui-ci, la masse, elle est, que je dise pas de bêtises, c'est marqué dessus, ground. La masse, elle est ici. Du côté là, et le plus il est de ce côté là. Dans celui-là c'est l'inverse. Donc si vous prenez le fil, vous le mettez là et puis vous le branchez là, bon voilà, ça claque. Hein. Alors par contre on claque juste un. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir ce qu'on peut claquer. Donc en fait, voilà, quand on se branche ici, ça se voit correctement là, sur la vidéo, ce qui fait la mise au point. Ça soit à peu près net quand même. Voilà, impec. Donc ici, vous voyez le petit truc noir là, qui est juste à côté, c'est un régulateur de tension. Alors ça se verra certainement pas à la caméra, mais sur le régulateur de tension dessus, j'ai même du mal à le lire. J'arrive pas à le lire. C'est un 7805, voilà, ouais. Donc c'est un régulateur 5 volts. C'est un petit régulateur 5 volts. C'est-à-dire que là, la tension que vous allez rentrer, il faut qu'elle soit supérieure à 5 volts, puisque lui, il va faire chuter cette tension et la stabiliser à 5 volts. Vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est pareil. Il y en a un qui est là. L'alimentation, elle est ici. Et le régulateur, il est là. Petit régulateur. Voilà. Sur le troisième module, c'est pareil. L'alimentation, elle est là, et le petit régulateur, il est à côté. Donc, ces petits régulateurs 5 volts, sur celui-ci, on le lit un peu mieux. Oui, enfin presque. C'est pas grave. Et 78 M05. Là. Alors, ces petits régulateurs 5 volts, eh bien, ils laissent passer une intensité max de 1 ampère, grand max 1 ampère. Mais par contre,
la tension d'entrée de ces régulateurs doit être inférieure à plus 3 volts. C'est-à-dire que sur ce type de régulateur, si vous branchez 12 volts ici, là, vous faites un montage en 12 volts, alors il va le réguler quand même. Vous aurez vos 5 volts, il n'y a pas de problème. Mais il va chauffer excessivement. Il va énormément chauffer. Et du coup, vous allez avoir par moment une tension qui se met à faire un peu n'importe quoi, parce que voilà, ils prennent chaud. Et vous voyez qu'en termes de refroidissement, ils sont juste soudés sur la platine. Hein. Il n'y a pas de refroidisseur, hein. Donc il faut se méfier. Donc le mieux, c'est d'avoir une alimentation qui fait entre 9 et 7 volts. Enfin, faut pas descendre trop bas non plus. Hein. Entre 9 et 7 volts maximum. Hein. Maximum. Le mieux, c'est d'avoir une alimentation qui fait 8 volts. À 8 volts, on est dans les 3 volts supérieurs à la tension régulée, donc c'est parfait. Voilà, donc une alimentation comprise aux environs des 9 volts. Mieux éviter de trop monter au-dessus parce que vous allez le faire chauffer. Mais il faut quand même une alimentation donc en 9 volts, mais le top du top, c'est d'avoir au moins 1 ampère. Voilà, 9 volts, 1 ampère, vous êtes tranquille, vous aurez un module qui fonctionne. Alors celui-ci, il n'est pas Bluetooth. Ça, c'est juste un récepteur FM avec lecteur de clé USB et de carte SD. Il fait pas Bluetooth. Celui-ci, il fait Bluetooth. Alors en termes de consommation, eh ben, il n'y a pas un grand écart entre celui-là et celui-là. On est aux environs des 50, 60, 70 millivolts, milliampères. Grand maximum 70 milliampères. C'est pas très très élevé. Voilà, donc ça consomme pas énormément, donc normalement il n'y a pas lieu de trop faire chauffer le petit régulateur. On va faire un essai, hein, on va les brancher et on va essayer de voir un petit peu tout ça. Voilà, donc si la tension elle est trop basse, elle est trop proche des 5 volts, c'est-à-dire que si, mettons, vous rentrez 6 volts dans votre régulateur, il n'y a pas de souci, il va faire son travail, mais quand vous allez mettre la clé, alors, la radio fonctionnera, le Bluetooth aussi, mais quand vous allez mettre la clé USB, vous allez vous rendre compte que ça marche plus. J'ai eu le cas plus d'une fois. Et ben voilà, c'est tout simplement parce que la tension elle n'est pas assez élevée, et en fait on a une chute de tension, c'est des composants chinois, hein, c'est pas des trucs d'une super qualité. Donc voilà, on se retrouve avec des trucs un peu bizarres, ben oui, c'est comme ça. Le mieux c'est d'avoir une tension de 9 volts, d'alimenter votre truc en 8-9 volts, hein, et lui il va faire son travail de régulateur dans les meilleures conditions. Voilà, et si vous pouvez disposer entre 500 milli et 1 ampère max, eh ben vous aurez une bonne alimentation qui sera correcte et qui ronflera pas sur la BF. Alors, ce type de module, en fait, l'amplification BF, il n'y en a pas dessus. Il n'y a pas d'amplification BF. Il y a une très faible préamplification BF qui se fait pour pouvoir exciter l'ampli, mais c'est très 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 faible. C'est vraiment très faible. En fait, c'est la TSF qui fait l'amplification. Et l'amplification BF, c'est ce qui va consommer le plus de courant. Voilà, donc là-dessus, en fait, la consommation, ça explique que ça soit très faible. Je pensais qu'avec le petit émetteur-récepteur Bluetooth, je pensais qu'il y aurait une consommation un peu supérieure. Manifestement, non. Bon, c'est vrai qu'on est de l'ordre... en Bluetooth, on est dans les 10 milliwatts HF. Donc normalement, hein, ça consomme que dalle. Hein. 10 milliwatts HF, bon, ça fait une consommation qui est tout à fait négligeable, hein, finalement. Enfin, qui est pas très élevée. Voilà, donc c'est très important de bien respecter ça parce que sinon vous allez avoir des soucis, premièrement. Et puis deuxièmement, au niveau de la TSF, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est éviter de piquer l'alimentation sur le 6 volts. Alors vous allez avoir un coup sur deux la chance que ça va fonctionner, il n'y aura pas de souci. Par contre, j'ai eu le cas dans pas mal de TSF et beaucoup d'entre vous avaient eu le cas aussi parce que vous m'avez envoyé des messages dans ce sens-là où en fait l'électronique ici va perturber l'électronique de la TSF. Alors certes, il faut mettre pas mal de capas de découplage et tout ça, mais malgré tout,
on arrive à avoir des perturbations qui sont assez flagrantes. Soit ça va perturber la TSF, soit c'est la TSF qui va perturber ça. Enfin, ça va être... franchement, bon, si vous le branchez et que tout va bien, parce qu'il y en a où on peut les brancher et ça marche très bien et ça pose pas de soucis, mais malheureusement, attendez-vous à des surprises, ça peut arriver. Alors le mieux, c'est tout simplement de mettre un petit transfo à côté, pas besoin d'un énorme transformateur hein, que vous dissimulez dans la caisse, un petit transfo que vous branchez au niveau du 220, vous le branchez en parallèle avec votre transfo, le transfo de la TSF. Attention de bien prendre l'alimentation du transformateur après l'interrupteur, ce qui fait que quand vous allez allumer l'interrupteur de la TSF, ça alimentera le transfo. Si vous alimentez ce module, il y aura du courant. Voilà, parce que si vous vous branchez avant l'interrupteur, le transfo sera toujours sous tension. Et ce qui fait qu'en fait, même si vous éteignez la TSF, votre module, il sera allumé. Alors après, bon, certes, vous pouvez l'éteindre avec la télécommande. Enfin, c'est vous qui voyez, à la limite, l'un ou l'autre, c'est pas gênant outre mesure. Mais le mieux, c'est de faire ça. C'est de prendre un petit transformateur. Est-ce que j'ai ça sous la main pour vous montrer, là? Je vais essayer de vous montrer ça. Normalement, j'en ai plein, les petits transfos de récup, des petits transfos qui sortent dans les 500 milli. Alors tiens, paf, en voilà un là, qui est tout près d'ailleurs. En voilà un, petit transfo de cette taille-là, c'est bien suffisant. Voilà, donc celui-là, donc un petit pont de diode en sortie de transfo, hein, pour redresser, de passer de l'alternatif sur un courant continu. Donc un petit pont de diode. Pareil, hein, attention, votre pont de diode, il doit être capable de passer au moins 500 mA, voire 1 ampère. Parce que si votre pont de diode, il n'est pas capable de passer cette intensité-là, ça ne fonctionnera pas. Hein. Donc il faut un pont de diode qui soit capable de laisser passer au moins 500 milli, voire 1 ampère. Voilà, donc suite à ça, on obtient, moi j'obtenais là une tension de 12 volts. 12 volts, je vous ai dit que c'était un peu trop pour entrer là-dedans. Donc en fait, je mets un premier régulateur de tension 9 volts, un 7809, ce qui fait qu'en sortie de régulateur, là, avec les capas, hein, bien entendu, ça paraît logique. Bon, si je fais un montage un peu, hein, c'est juste pour faire des essais. Mais donc un pont de diode, un premier régulateur 7809, et du 0,9, on peut rentrer directement là-dedans. Alors oui, ça fait beaucoup d'étages, on est bien d'accord. Mais au moins, vos composants, ils vont fonctionner dans des bonnes conditions. Si vous pouvez avoir un petit transformateur qui sort 9 volts, filtré et redressé, c'est très bien. Donc vous mettez votre pont de diode, un condensateur chimique pour le filtrage, et si en sortie de pont de diode, vous avez 9 volts continu sous 1 ampère, bon, très bien, vous pouvez rentrer directement là-dedans. Si jamais il n'y a pas, mettez un petit régulateur, un 7809. Si vous avez dans les entre 15 volts et 12 volts en sortie de pont de diode, un petit régulateur, un 7809, crac, et puis voilà. En fait, ça va permettre de moins faire chauffer votre appareil, et du coup, comme il va moins chauffer, les régulateurs de tension, comme ils vont moins chauffer, la tension sera beaucoup plus régulée et sera beaucoup plus stable. Voilà, mais par contre, mettez pas des transfos qui font 20 volts, hein, ça va pas le faire, hein, parce que si vous voulez vous amuser à descendre en cascade avec des régulateurs de tension, au bout d'un moment, ça va être une usine à gaz et vous allez avoir des emmerdes. Il faut quand même faire des montages qui soient simples. Donc 2 régulateurs de tension en cascade, c'est grand max, hein, grand max. Hein. Donc voilà, mais je vous ferai un petit bout de schéma, et puis voilà. Bien, donc ça c'est dit. On peut faire éventuellement une petite mesure vite fait. On va essayer celui-là. Par contre, ouais, moi j'ai mélangé les fils, du coup je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave.
Donc celui-là, la masse, elle est là. Et ben oui, donc ça c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, pas de souci. Donc ça, ok. Je vais allumer l'alimentation. Donc en sortie d'alim, là, ben j'ai 9 volts. Donc l'alimentation, c'est celle-là, là. C'est ma vieille Ribé des Jardins que j'adore. Voilà, donc là, vous voyez. Donc là, j'ai 9 volts. Et la consommation, donc je suis sur le segment de 0 à 500 milli. Donc c'est l'échelle du haut et je suis à entre 15 et 20 milli, à peu près. Voilà, et effectivement, quand on regarde ici, eh ben, il y a un petit écart, hein, inévitablement, lui, il me donne presque 30 milli en pointe. Donc pourquoi pas. On est à peu près bon. Hein. Donc voilà, là je sais pas sur quoi il est, on va se mettre en mode Bluetooth. En Bluetooth, vous voyez, il fait des pointes à presque 50 milli. 50 milliampères. C'est pas violent. En FM, alors bizarrement, en FM, il consomme un peu plus. Allez comprendre. On est à 70 milli. C'est pas violent non plus. Hein. Ça reste correct. Et encore une fois, bon, on n'a pas d'amplification BF là, hein, donc même si on monte le volume à fond, ça change rien du tout de toute façon, et puis à fond en plus. Ça change rien au niveau du module, la consommation, il n'y a pas de souci. Voilà, ce que je vais faire, je vais brancher le deuxième module. L'avantage avec le deuxième module, c'est que mes fils ils sont pré-câblés, je peux mettre la BF. Et vous allez voir qu'avec la BF, c'est sensiblement identique. Voilà, donc je vais arrêter ça. Je vais quand même contrôler mes fils. Là, la masse, elle est de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Le fil d'alimentation est un poil plus gros là. Voilà. Donc, j'ai un petit ampli BF qui est ici là. Petit ampli qui me cause quelques petits tracas au niveau de l'alimentation parce que le câble de le connecteur de la pile a rendu l'âme, il a fait son temps, le pauvre, et du coup il m'embête. Alors il faudrait que je change ce truc, mais ouais, il m'a lâché juste avant le début de la vidéo, donc du coup. Je crois bien qu'il y a les deux en plus. Je vais essayer de le coincer comme ça, s'il pouvait au moins fonctionner. Pour faire cette vidéo, ça serait bien. Non. Non, il aura décidé de m'emmerder jusqu'au bout. Je l'alimente en combien là? Ah bah allez, dégage. On va faire
On va faire une alime à la bourrin. Hop. On va alimenter le petit préampli. En parallèle avec ça. Ah ouais, mais par contre, ouais. Si je fais ça, je vais fausser les... Alors, vous voyez là, ah, tiens, je viens de voir. Hein. Vous voyez, donc là, on est en mode FM. Hein. Ok. Et je vois que la consommation, là, elle est beaucoup plus régulière. Hein. Donc voilà, donc si j'alimente ça, bon bah il va falloir que je coupe la vidéo, que je change mon connecteur et que je vous reprenne après. Parce que sinon ça va être galère. Si j'alimente l'ampli BF en parallèle avec ça, et ben l'ennui c'est que on va fausser les mesures. Donc je coupe la vidéo, je change mon connecteur, je reviens tout de suite. Alors voilà, ça y est, c'est changé, donc ça marche un peu mieux. C'est son petit frère. Contre toute attente, le duc d'Orléans. Forcément. Donc, comment je vais faire? Comme ça, on va monter le son à fond. Il doit être à fond, non? Il est à fond. Le son est à fond et on est à 43 mA. Alors il est à fond ici, hein. Je le baisse au minimum, il est à 0 et vous voyez que la consommation est sensiblement identique. Donc c'est bien la preuve que pas d'amplification sur ce type de module. Et donc c'est pas ça qui consomme, c'est bien là que ça consomme le plus. Louis XV paru aux éditions Perrin. La cour a vu défiler. Voilà, donc ça c'est fait. Là au moins comme ça on le voit bien. Donc tout ça pour ça. Bah oui, mais au moins comme ça, là maintenant on sait. Voilà, donc je vais maintenant vous faire le schéma pour l'alimentation de ce petit module. Alors c'est un schéma type. Vous verrez bien, vous essayez de faire quelque chose qui correspond à peu près. Donc je vous ai dit, hein, 5 volts. Donc voilà, 9 volts, il faut avoir 9 volts. Hein. Voilà, donc le top c'est de trouver un petit transfo qui fait 9 volts. Bien, allez, maintenant le schéma, on va regarder ça. Alors si, j'ai oublié de vous dire un petit truc là avant qu'on regarde le schéma. En fait, voilà ce qui se passe si jamais par exemple, ça peut arriver, hein, vous branchez les fils à l'envers. C'est arrivé sur ce module là. Eh bien le régulateur de tension il va claquer. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez ici, il y a un trou en plein milieu. Et ben il a explosé. Voilà, donc si jamais ça vous arrive, donc ça c'est le petit régulateur de tension en fait. Vous voyez, il a 3 pattes dessous. Il a 3 pattes, dont celle du milieu qui n'est pas connectée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'arrière du régulateur de tension est également une masse, et en fait, c'est l'arrière du régulateur de tension qui est soudé à la masse. Donc vous avez l'entrée qui est ici, qui est complètement à gauche, la sortie qui est complètement à droite, et la masse qui est en haut. Hein? Donc en fait, il suffit de dessouder le régulateur de tension, là, il faut le virer, le dessouder complètement, et il faut alimenter sur la patte qui est ici. Vous mettez un autre régulateur de tension de 5 volts et vous venez alimenter le plus 5 volts qui est ici. 5 volts, hein, attention. Régulateur de tension extérieur, ça veut dire que là, il n'y aura plus de régulation, donc il faut bien venir alimenter ici en 5 volts, tout simplement. Donc régulateur de tension, est-ce que j'en ai un là sous la main genre 7805, il me semblait qu'il y en avait un qui traînait là. Non, j'ai pas ça. Bon, bah, c'est pas grave. Ils sont juste là au-dessus.
Donc je vais aller les chercher. Voilà, normalement, dans cette boîte, il doit y en avoir. Bon, celui-là, c'est un 78. C'est quoi celui-là? 78D05, donc c'était presque ça. Tu vas me dire qu'il n'y en a pas là-dedans quand même. Tiens, bon, c'est un 7812 celui-là, mais peu importe. 7805, c'est exactement la même chose. Celui-ci est un 7812, donc c'est la même chose que celui que vous avez vu sur la platine, là. C'est pareil, hein. C'est absolument pareil, mais sauf que l'autre, il est plus petit. Donc l'entrée, elle est à gauche. Au milieu, c'est la masse, et la sortie, elle est ici. Et ça, c'est également une masse. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un 12 volts, et il faut un 5 volts. Voilà. Allez, le schéma. Alors, donc voilà le schéma de l'alimentation en question. Donc, vous voyez, rien de bien compliqué au niveau de ce schéma-là. Donc, pour le pont de diode, eh ben, si vous n'en avez pas, c'est possible d'utiliser des diodes de type 1N 4007. 4007, c'est suffisant. Et donc, le régulateur de tension, l'entrée est ici, la sortie est ici, la masse sur la patte du milieu, comme je vous ai dit. Condensateur de filtrage, un 3300 micros en fait, tout va dépendre de la tension que vous allez avoir ici. Hein. Si vous avez, par exemple, si vous vous trouvez ici avec 9 volts, et ben, vous pouvez très bien mettre un 16 volts à la place, ou au pire, un 25 volts fera pareil. Enfin bon, voilà, en fonction de ce que vous avez. Sous la main, j'avais mis quoi, moi, sur l'alimentation? C'est un 3003. Si je me mets là, ça va se voir ou pas, oui. 3003, 25 volts. De toute façon, hein, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Après, moi, en pont de diode, j'avais utilisé celui-là, mais au pire, vous pouvez utiliser donc les 4007. Ça pose pas de souci. Petite capa ici, là. Donc, celui-ci, c'est un polarisé. C'est un chimique. Là, un petit capa 330 nano et un petit 100 nano en sortie entre la masse et la sortie. Voilà, ça permet de... Et là, vous avez vos 5 volts sous 1 ampère. Alors, pendant que je vous cherchais le schéma, j'étais en train de me dire, merde, mais c'est vrai que maintenant, les mecs, ils utilisent plus ça pour... ça, c'est complètement dépassé. Et maintenant, ils utilisent des modules chinois, là, des petits modules chinois, je sais même pas si... Bah non, j'ai pas ça, bon. En fait, le problème avec les petits modules chinois, les petits régulateurs chinois, c'est que c'est des régulateurs à découpage. Alors ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Simplement, par contre, comme c'est du découpage, il risque d'aller vous perturber considérablement la TSF. Et vous risquez de vous retrouver avec des ronflements, des bruits un peu bizarres au niveau de la TSF. Je vous le déconseille. Maintenant, vous ferez comme bon vous semble. Moi, ce que je vous conseille là, je sais que ça fonctionne. Donc, voilà. Après, honnêtement, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous estimez que ce que je raconte, c'est des conneries, eh ben, pourquoi pas. Donc ça, c'est une autre alimentation que j'avais fait, mais pour la chaîne, l'autre chaîne, la chaîne radio amateur, là, F4KJU. Donc pareil, donc le pont de diode, le condensateur de filtrage, le chimique qui est ici, le régulateur de tension 7805 qui est là. J'ai juste rajouté une LED ici pour simplement avoir le... voilà, savoir quand l'alimentation elle est sous tension et qu'on a bien les 5 volts en sortie, la LED s'allume. Et puis ici, vous venez alimenter votre petit module Bluetooth. Alors, si vous voulez éventuellement, vous allez sur la chaîne F4KJU et il y a une vidéo qui a été faite, c'est une alimentation 5 volts
pour les périphériques SDR, elle s'appelle. C'est une alimentation, une grosse alimentation 5 volts. Je vais essayer de vous la montrer, elle est là. Alors, il faut que je dézoome un peu, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, elle est là, l'alimentation. Donc c'est celle-ci que j'ai fait. Donc c'est une grosse alimentation, un gros chargeur en fait. Voilà, et c'est du 5 volts. Mais c'est un 5 volts qui fonctionne sur le même principe que ce que je viens de vous parler. Donc c'est pas une alimentation à découpage. C'est une alimentation tout à fait standard, comme je vous ai expliqué. Avec bon, le régulateur de tension est beaucoup plus puissant qu'il y a dedans. Je crois que c'est un LM350, mais peu importe. Peu importe. Hein. Bon, évidemment, là, ça sort 1 ampère par port. Alors, forcément, il y a un peu plus de bouillon. Un 7805 ne pourrait pas sortir une telle intensité sous 5 volts, c'est pas possible. Donc, mais il y a une partie qui est faite avec un 7805, parce que c'est celui qui me fait la première régulation et qui alimente la LED, et vous trouverez. Donc éventuellement, vous pouvez voir cette vidéo qui est également sur le site F4KJU. Enfin, sur la chaîne YouTube F4KJU. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Voilà, ben justement parce que au niveau du Radio Club, là il y a des gens qui s'étaient fait une petite alimentation pour les périphériques SDR et en fait qui se sont trouvés avec des gros problèmes de parasites et tout simplement parce qu'ils utilisaient des modules chinois pour faire des régulateurs. Donc je leur ai dit de pas faire ça et on m'a demandé une alim, donc je leur ai fabriqué une grosse alim. Et ça, voilà, là vous avez le schéma. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'alimentation de ces fameux modules Bluetooth. Je pense qu'il est quand même extrêmement important. Après, honnêtement, c'est vous qui voyez. Ça, c'est pas un souci. Hein. Si vous estimez que ce que je vous dis, ça vous convient pas, et ben faites autrement. Ça se pose pas de problème. Hein. Vous êtes bien libre de faire comme vous voulez. Mais je vous conseille vraiment de faire gaffe au niveau de l'alimentation de ces petits modules Bluetooth. Parce que vous pouvez avoir des surprises qui peuvent être assez folklore parfois. Hein. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages justement par rapport à ça. Donc c'est pas un souci. Justement, en parlant de messages, je voulais vous montrer des images d'une personne qui est abonnée à la chaîne et qui m'a envoyé également donc son montage là. Et moi, je trouve que son montage il est chouette. J'ai trouvé qu'il avait une idée qui était vraiment sympa. Donc je vais vous partager les images parce que c'est une excellente idée qu'il a eue pour justement positionner son petit module Bluetooth. Je vais vous montrer ça, c'est assez sympa. Donc voici la TSF qu'il a refait. Magnifique petite TSF, elle est vraiment chouette. Voilà, donc je précise quand même que je lui ai demandé l'autorisation de publier ses photos dans une vidéo et qu'il a bien entendu accepté, sinon vous ne verriez pas évidemment ces images. Voilà, donc une très belle petite restauration. Voici comment il a fait. Donc on voit sa TSF qui est ici et en fait il a fait un espèce de faux double pied dans lequel il est venu ajouter, insérer son petit module Bluetooth. J'ai trouvé ça fantastique. Franchement c'est chouette. C'est vraiment chouette ce qu'il a fait. Et ça modifie en rien la TSF. Voilà, c'est discret et franchement c'est top. Franchement c'est top. Moi j'ai trouvé ça une super idée. C'était vraiment une super idée. Et puis alors bon, peut-être que le modèle la TSF s'y prête bien, mais en tout cas magnifique. Et voilà un petit peu comment il a fait. Alors vous voyez effectivement lui, il a eu un petit souci, hein, justement, c'est le dernier message que j'ai eu sur ce sujet-là. Donc lui, il a eu un petit souci, hein, parce que justement, il récupère l'alimentation à l'intérieur du poste.
Il a été obligé de passer par un relais, enfin bon, voilà. Et du coup, voilà un petit peu comment c'est fait. Donc à l'arrière, donc l'ABF, en fait, donc là il y a deux photos, hein. Je pense que vous le voyez bien à l'écran, donc il y a deux photos. Donc son petit module, il est là-dessous, hein. Donc il est là en fait, on le voit là. Donc le module, il est là. Il a fait donc l'espèce de petit pied là sur lequel le poste il vient se poser et tous les fils donc qui sortent là derrière. Donc ici c'est la partie BF qui vient se connecter ici, qu'on retrouve ici. Et puis donc l'alimentation qui récupère par là, qui passe par un relais. Enfin bon voilà. Ça, c'est son montage à lui, mais voilà, c'est vraiment un petit truc tout simple, hein, mais bien trouvé, franchement bien trouvé. J'ai trouvé ça chouette, sympa et vraiment une excellente idée. Donc bravo pour ça. C'était vraiment pas mal. Voilà, donc je vous remets sa petite TSF là, avec le petit module dessous. Vachement bien trouvé et du coup ça fait chouette. Voilà donc pour cette vidéo, j'en profite pour vous remercier tous ceux qui m'envoient des mails, alors c'est même pour partager, hein. C'est sympa, on a des échanges qui sont vraiment sympas, et puis c'est toujours intéressant de voir ce que vous faites. Moi j'aime bien recevoir les photos comme ça, de voir ce que vous faites, c'est toujours un moment d'échange et de partage, et c'est sympa. Donc voilà, je sais que vous êtes nombreux régulièrement à m'écrire, mais voilà, là, j'avais vraiment trouvé cette idée excellente que du coup, voilà, j'ai voulu la partager avec vous. Et comme j'avais justement dans l'idée de faire une vidéo sur l'alimentation de ces petits modules Bluetooth, hein, pour vous parler de ça, et du coup, ben, c'est l'occasion de faire ça maintenant. Voilà, donc eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne réalisation à tous. Si vous avez des questions, des suggestions, c'est tout dans les commentaires que ça se passe. Et ben merci donc encore une fois et je vous dis à bientôt. Salut!